Alors, coucou les amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis accompagnée de coach Rachel Castin. Je l'ai déjà invitée sur cette chaîne YouTube et j'ai le plaisir de la voir encore une deuxième fois en présentiel parce que la dernière fois c'était en direct et c'était pas parfait. Cette fois-ci, restez connectés jusqu'à la fin, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez cette vidéo. Bonjour Rachel, comment tu vas? Ça va et toi? Je vais très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc je me présente Rachel Castin, j'ai 25 ans, je suis guyanaise d'origine haïtienne, je viens d'une famille modeste, donc j'ai deux grands frères, un petit frère, une grande sœur. Mon papa il est décédé en 2016, je viens aussi d'une famille croyante. Bon, de manière générale, je suis assez dynamique. Bon, je ne sais pas si ça va se voir dans la vidéo, mais Michine me connaît. Je suis aussi autrice. J'ai écrit 4 livres en 2021. Un livre sur mon autobiographie, un livre sur le développement personnel, un livre sur l'art oratoire qui va sortir l'année prochaine. Je pourrais en parler rapidement. Et un autre livre voilà, sur mon parcours. Donc, j'aime beaucoup l'écriture. J'ai découvert l'écriture en Belgique. Quand j'étais en 2021, j'ai rencontré mon mentor là-bas. Il s'appelle Dominique Borg. Il m'a dit, Rachel, tu sais que tu pourrais écrire. Et là, je lui ai dit, je suis étudiante, je n'ai pas le temps. Et là, je me suis rendu compte qu'on a plus de temps lorsqu'on est en études. Parce que voilà, lorsque tu trouves un travail, tu as ton CDI, ben, tu as moins de temps de te donner dans tes projets personnels. J'aime aussi la danse. J'ai fait 5 ans de danse hip-hop. Petite parenthèse, allez sur ma page Instagram, TikTok, Rachel Castin. Vous allez voir mon talent. J'ai aussi fait 3 ans de théâtre. J'aime beaucoup la prise de parole en public. Je pourrais justement le développer plus tard. Tout ce qui est comédie musicale, le fait d'être sur scène et d'exprimer son talent vers son public, c'est aussi une chose qui m'a beaucoup attirée. Je pense que j'ai fait pas mal de spectacles. C'est là d'ailleurs que j'ai dansé pour la première fois, c'était au lycée. Et là, les gens m'ont dit, mais je ne savais pas que tu dansais et tout. Donc voilà, tout ce qui est artistique, art, business, musique, écriture, bah, voilà, ça représente les différentes casquettes de Rachel Castin. J'aime aussi encourager les gens, surtout les femmes, à avoir confiance en elles, surtout l'estime de soi, parce que je suis aussi coach en développement personnel. Souvent, on pense qu'on est ce que l'on vit, tu vois. Donc, tu as expérimenté un échec, tu penses que tu as un échec. Ou on t'a licencié, donc tu penses que tu ne vois rien, alors que pas du tout. Ce n'est pas les diplômes, les grandes écoles qui définissent ta personne. C'est ce que tu penses par rapport à toi. Tu ne peux pas empêcher les gens de te critiquer, d'avoir une mauvaise vision de toi, mais toi, tu dois t'assurer d'avoir une bonne estime de toi-même, un bon portrait de toi. Et ce n'est pas les gens qui te définissent, ce n'est pas les gens qui définissent ta valeur. Parce que je connais des gens, ils ont eu des profs qui les ont dit, ouais, mais de toute façon, toi, tu n'iras nulle part. Mais ça reste un prof en fait. C'est un prof ignorant. Tu rencontreras des adultes ignorants, mais le plus important, c'est la vision que tu as de toi. Je viens d'un ghetto. Je me rappelle lorsque je sortais de chez moi en Guyane, je voyais des gars avec des locks, des dealers. Et moi, je me disais, oh my gosh, il faut qu'à tout prix que je sorte de ce quartier pour vivre dans de meilleures conditions plus tard. Donc, je les voyais tous les matins quand j'allais au collège. Après, ils étaient gentils. Hein. Je me rappelle un jour, j'avais fait tomber ma trousse. Et c'est un gangster qui a dit, hey, Rachel, t'as fait tomber ta trousse. Et là, je me suis dit, oh, il aurait pu voler mon objet. Mais ils avaient bon cœur. Mais ce n'était pas la vision que je voulais. Donc, je me suis dit, je me mettrais à fond dans mes études. Je ferais de grandes écoles. Donc, j'ai postulé à Sciences Po Paris. J'ai été à Nice. J'ai un bachelor en humanité politique dans un campus euro-américain. Après, je suis partie pendant 1 an en Belgique pour une année d'échange universitaire à l'Université catholique de Louvain. Donc, j'étais dans l'Institut d'études européennes. Ensuite, je suis revenue à Paris pour faire un master, toujours à Sciences Po Paris. Voilà, en finance et stratégie, mention finance. Et vous allez connaître la suite par les questions de Michel. Exactement. Très bien. Juste en introduction, vous pouvez voir qu'elle a un parcours vraiment varié. Elle est multitalent, multitâche. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter en profondeur ton parcours académique? Ça nous intéresse bien. Alors, je fais... Après l'obtention de ton baccalauréat. Ok, je vais commencer par le bac, parce que le bac a déterminé mon bachelor. J'ai fait un bac littéraire, option internationale américaine. Du coup, j'avais 7 heures d'anglais à fond, donc 4 heures de littérature américaine et 3 heures d'histoire-géographie américaine. Donc, j'ai fait
un voyage à New York pendant 10 jours et it was amazing parce que j'étais dans les endroits dont j'ai toujours voulu aller. Donc, j'ai visité voilà, la Statue de la Liberté, Wall Street, Columbia University and I was like, wow! C'est cette vision, j'aimerais vivre plus tard dans ce pays. Bon, je ne suis pas encore, je pense que j'y serai peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Et du coup, comment j'ai atterri à Sciences Po Paris, en fait, c'est grâce à mon prof de littérature française. Il m'a appelé un jour, il m'a dit, Rachel, bah, je te vois bien faire Sciences Po. J'ai dit, de toute façon, c'est de la politique, c'est pas pour moi. Et là, il m'a dit au téléphone, un prof de littérature française, tu te fous de ma gueule? Je me suis dit, pardon? Après là, il m'a dit, ouais, t'as pas compris que t'es une personne intelligente, crois en toi, fais des recherches dans cette école. Ensuite, tu viendras me voir parce que dans la tête du prof, j'étais déjà admise. Waouh, c'est tellement bien d'avoir des profs qui croient en toi, tu vois. Donc, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur une conférence d'une dame qui disait, ouais, elle a eu un bac littéraire, mais elle est quand même diplômée de Sciences Po Paris. Parce que moi, je me suis dit, bon, pour faire Sciences Po, il faut au moins un bac scientifique ou économique. Qui voudrait d'une littéraire? Parce qu'à l'époque, on disait, ouais, quand tu as un bac littéraire, c'est pour être prof. Voilà, tu es destiné à être prof, quoi, tu vois. Et donc, je me suis dit, bon, si la dame, elle a pu faire Sciences Po Paris, sachant qu'elle avait un bac littéraire, donc pourquoi pas moi? Donc voilà, j'ai postulé, c'était un peu compliqué, mais j'étais admise sur dossier, je devais juste passer l'oral. Donc oui, je devais à la fois passer mon bac, à la fois préparer les épreuves orales, c'était pas mal de travail. Je crois que j'avais fait 50 fiches pour l'oral, j'étais hyper stressée. Mais au final, je suis tombée sur un bon jury. Parce que tu avais deux choix, soit tu tombais sur un jury qui te balance des questions sur l'actualité, et donc c'est compliqué, ou soit tu tombes sur un jury qui reste sur toi, ta personnalité, tes motivations. Donc moi, j'avais prié pour tomber sur le deuxième cas et voilà, je suis tombée sur un bon jury. Bon, je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais voilà, en fait, j'ai fait 3 ans dans un campus hors-américain, donc c'était une très belle expérience. En fait, c'était les États-Unis à Reims. Genre, tu parles aux toilettes, tu parles en anglais. Excuse me, can I go to the toilet, tu vois? Genre, tu rencontres des Américains, tu parles en anglais. Et ça, c'était super bien. Donc, même si j'ai pas pu faire une année d'échange dans un pays anglophone, ben, en fait, moi, je l'ai vécu, voilà, quoi, c'est 3 ans. Faire des exposés, des débats en anglais, my gosh, it was exceptional. Je crois que c'est là que j'ai réalisé que j'avais ce talent en art oratoire. Parce que je me rappelais, j'intimidais les Américains quand je faisais des débats en anglais. Ah ouais, hein? J'ai réussi à intimider des Américains parce que d'habitude, c'est eux qui intimident, you know. Ils viennent, ils te disent, my name is Jack, my parents are living in New York. Tu vois, ils aiment bien se la péter là. Mais quand je suis venue dans mon cours en art oratoire, c'était bouche bée, period. C'était mes 3 ans à Reims, c'était humanité politique. J'ai beaucoup aimé, hein, parce qu'on avait le choix entre humanité politique, entre le droit ou l'économie. J'ai choisi humanité politique, c'était de la civilisation américaine, de l'histoire, de la sociologie. Et là, j'ai mieux compris ce sujet de Black Lives Matter, parce que plus tard, j'aimerais bien faire de la politique aux États-Unis, mais bon, quand j'aurai 40 ans, pas maintenant, pour le moment, je vais rester en France, je vais continuer à vivre de mon business et à vivre ma life, voilà, et à voyager, c'est aussi un de mes objectifs. Et ouais, donc, humanité politique, ça m'a permis d'avoir une meilleure vision de la politique, de faire de la politique pour l'humain, tu vois, pas pour ta propre gueule, désolée pour l'expression, mais voilà, pour aider les gens concrètement, j'ai beaucoup aimé. Par contre, mon année en Belgique, je crois que c'est là que mon potentiel est sorti, Micheline. Parce que je suis partie. Après l'obtention de ton bachelor, tu as poursuivi. Parce qu'en fait, pour avoir le bachelor, il fallait partir une année à l'étranger. Donc, je suis partie en Belgique. Et c'est là que mon potentiel est sorti. Moi, je pense qu'il y a des connexions divines, entre guillemets. Tu rencontres des gens, ils sortent ton potentiel et là, tu décolles, tu vois. Et ma rencontre avec mon mentor, ça a été vraiment le déclic. Parce que non seulement j'ai réalisé mon potentiel en écriture et j'ai réalisé mon envie d'entreprendre, tu vois. C'est pas juste dire je vais entreprendre pour avoir de l'argent. Non, je me suis dit... On va parler de tes business après. Voilà, je me suis dit, mais en fait, je pourrais entreprendre, tu vois. Et quand je suis revenue à Paris, ça a été le déclic. Ok, mon master en finance et stratégie, ça a été... En fait, je l'ai eu, mais ça a été catastrophique. En fait, j'ai fait pas mal de burn-out parce que pour moi, je me suis dit, pour avoir de l'argent, je vais faire un master en finance. Et je me suis fait chier, j'avais des matières que je n'aimais pas. Oh my God, c'était dur, hein, surtout mathématiques financières. Je me rappelle, j'ai eu 3 de moyenne en master 1. Bah après, je suis tombée sur une, je peux pas dire gros mot, mais une méchante femme qui ne voulait pas. Voilà, une méchante femme qui ne voulait pas bien me noter. Pourquoi je lui dis ça? Parce qu'en master 2, j'ai encore eu la même matière, j'ai eu 13 de moyenne. Hein?
Ah, je suis passée de 3 de moyenne à 13 de moyenne, quoi. Donc, ça montre que cette prof n'était pas du tout gentille. Et j'ai eu des matières intéressantes comme la comptabilité, parce que bon, ça va te servir pour plus tard, mais des matières très ennuyantes, l'analyse financière, corporate finance. J'ai même dû passer un rattrapage en corporate finance, tellement c'était trop de calculs. Et là, je me suis dit, ça ne me plaît pas. Mais par contre, j'ai eu un cours en histoire, non, j'ai eu un cours en anglais où on parlait de politique. Oh my god, heureusement, j'avais ce cours pour souffler un peu, mais sinon, c'était que des calculs des finances, des calculs des finances. Voilà, je sais pas si je dois parler de mon expérience à Mazars ou c'est tout. Ok, bah je crois que je t'ai tout dit. En même temps, c'est toi qui as fait les choix. Ouais. Et dans une classe, dans un niveau, tout ne peut pas te plaire. Il y a toujours certaines matières que tu es doué, certaines matières que tu n'es pas doué. Et pour finir, là, tu as obtenu son master. Heureusement. En finance à Sciences Po. Ouais. Voilà. Par la suite, elle a trouvé le travail à Mazars. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience à Mazars? Je suis restée 4 mois et j'ai encore fait un burn-out. Mais ce burn-out m'a permis de réaliser que je n'étais pas à ma place. Parce que souvent, on fait des burn-out, on pense qu'on ne voit rien, c'est compliqué. Non, pas du tout. Il y a juste des burn-out qui vont te faire comprendre que tu n'es pas là où tu es censé être, tout simplement. Donc, je suis arrivée à Mazars, c'était à la Défense. J'avais un beau package. J'avais des collègues que je pensais loyaux. Mais bon, avec le temps, on voit qui est qui. J'avais un manager dont je pensais loyal, mais bon, avec le temps, on voit qui est qui. Vraiment, bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, tu vois, pendant une semaine, tu te dis, waouh, je suis dans un gros cabinet, tu vois. T'as des étoiles dans les yeux, je suis à la Défense. Waouh, my God, j'ai réussi ma vie. Après, tu arrives à la réalité, quand il y a la charge de travail. Donc, tu sors de chez toi à 8 h et tu reviens chez toi à 19 h. Ouh, je me suis dit, est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Parce que je ne suis pas épanouie. Et même quand j'arrive à 19 h, je suis claquée. Donc, je n'ai pas le temps de bosser dans ce qui m'épanouit. Donc, au bout d'un moment, j'étais plus investie dans mon business que dans mon travail. Ils l'ont remarqué. Donc, je devais faire un choix. Et elle a fait son choix. Voilà. Vous voyez le sourire là? Voilà. J'ai des étoiles dans les yeux parce que j'ai fait le bon choix. J'ai choisi ma passion, qui est l'art oratoire. Elle a choisi sa passion et on en parle dans les prochaines questions. Pour résumer, elle a eu son bachelor en humanité politique. Par la suite, elle a fait 1 an d'échange en Belgique. Elle est revenue à Paris, en France, pour faire son master à Sciences Po. C'est une expérience... Comment tu peux décrire cette expérience en un mot? Alors, je regrette d'avoir fait le master, mais le bachelor a changé ma vie. Parce que comme je vous ai dit, j'étais avec des Américains pendant 3 ans. J'ai réalisé que j'avais cette passion pour la politique américaine, parce que voilà, il y en a qui étaient dans des campus franco-allemands ou franco-espagnols. Mais moi, j'étais dans le campus euro-américain. Donc, j'ai plus aimé mon bachelor que mon master. Parce qu'au final, bon, mon master m'aura permis de faire 4 mois à Mazars. Donc, pour moi, ça ne m'a pas servi. Parce que souvent, on pense qu'on doit faire de grandes études pour faire de la politique. C'est pas vrai. Donc, Sciences Po m'a permis, oui, d'avoir une meilleure compréhension des problématiques du monde. Parce que je ne l'ai pas dit, mais en licence 1, j'avais du droit, j'avais de l'économie, de mathématiques, de la philosophie. Et donc, avec ces matières pluridisciplinaires, on devait faire des débats. Et waouh, je me suis dit, ouais, c'est vrai que il y a quand même pas mal de problématiques hein, sur cette terre. Voilà. Exactement. Donc, elle a eu un master en finance, en finance à Sciences Po. Et d'une manière générale, moi, je vais dire que je pense que ton parcours académique, c'est quand même un bon parcours. Même si c'était mélangé avec des mauvaises expériences, ça t'a permis de savoir exactement ce que tu veux faire et ce que tu ne veux pas faire. Et de prendre des décisions importantes pour toi dans la vie. Au lieu de, c'est pas forcément le fait de travailler dans des grandes entreprises, le 440. Voilà. Qu'on pense que c'est meilleur. Des fois, des petites startups, tu peux trouver ton compte. Et pareil pour des écoles, c'est pas forcément le fait d'étudier dans des grandes écoles, Sciences Po, sciences politiques, Polytechnique, dans certaines écoles, etc. Ou les meilleures écoles de commerce qu'on va forcément réussir ça. Alors, comme tout le monde qui passe sur ma chaîne YouTube, j'aimerais demander à Rachel, quels sont tes talents? Alors, j'ai un talent dans le développement personnel, un autre dans le leadership, un 3e dans la danse, oui. Un 4e dans l'écriture et un 5e dans l'art oratoire. Et qu'est-ce que tu fais actuellement après avoir quitté ton poste de CDI à Mazars? Alors, aujourd'hui, je coach des politiciens, des fonctionnaires de l'ONU, des CIO dans la prise de parole en public. Et je peux aussi intervenir
dans des entreprises pour coacher des salariés dans la prise de parole en public et dans le leadership. Je peux aussi coacher des consultants, parfois en présentiel. Donc, ça m'arrive. Il y a des gens qui veulent être coachés en présentiel. Je coach sur Paris des consultants, des profs d'université. Souvent, ça se passe bien. Donc, ça, c'est mon business. Je ne sais pas si je dois entrer en profondeur, comment je fonctionne ou pas. Oui, je pense que tu dois entrer en profondeur. Avec les tarifs aussi ou sur les tarifs? Non, sans les tarifs. Ok, donc je propose des coachings. Déjà, j'ai un collaborateur qui s'appelle Sylvain Ocean. Lui, il a une expertise dans la neuroscience. Donc, du coup, je peux prendre une personne. Si elle veut une offre basique, elle a 2 heures de coaching. Si elle veut une offre advanced, elle a 2 mois de coaching. Donc, voilà, je propose 3 heures de coaching, 1 heure avec Sylvain, 4 séances de suivi. Donc, ça dure 2 mois. Et après, si elle veut aller en profondeur, je propose 8 mois de coaching. Et là, c'est vraiment en profondeur. Voilà, on va voir toutes les failles, si c'est un problème de timidité, pourquoi elle a ce problème de timidité, pourquoi elle a ce manque de confiance en elle, ce problème d'estime de soi. Parce que souvent, je peux mélanger le développement personnel dans l'art oratoire. Parce que je peux donner toutes les compétences en art oratoire, mais si au final, tu ne t'aimes pas ou tu as peur du regard des gens, ça sera biaisé. Donc, il faut que je travaille le mindset, lui donner le bon mindset, qu'elle puisse retrouver confiance en elle et bam, ensuite je lui donne les compétences pour exceller dans la prise de parole en public. Je ne sais pas si je dois développer ou si c'est clair. C'est clair pour moi, je pense que c'est suffisant. Pour plus d'informations, où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, déjà par mail, castin.rachel@hotmail.com. LinkedIn, je suis très active. Rachel Castin, Instagram aussi, où il y a mes danses, voilà. Rachel Castin et TikTok Rachel Castin, mais surtout le mail castin.rachel@hotmail.com et LinkedIn Rachel Castin. D'accord, vous avez tous les contacts, les coordonnées de Rachel pour pouvoir la contacter pour tous les sujets qu'elle vient d'évoquer. Moi, ce que je retiens, c'est que à travers ses différents talents, elle a pu mettre cela elle a travaillé dessus, elle a amélioré et elle s'est lancée dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le business. Et elle aime ce qu'elle fait. Elle est tellement épanouie que ça se voit. Elle dit ça parce que je l'ai coachée. Donc, vous voyez, vous avez vraiment un bon retour. Si Micheline le dit, c'est que c'est vrai. Hein. Exactement. Moi-même, je suis passée par là. J'aime bien encourager les jeunes entrepreneurs et j'avais ce problème-là. Du coup, j'ai décidé de payer le coaching chez Rachel. Vous voyez. Aujourd'hui, je l'ai invitée donc pour partager mon expérience avec vous. Il faut faire comme Micheline. Hein. Il faut faire comme moi. Voilà. Si vous êtes en Île-de-France, et j'ai oublié, elle coach aussi en distanciel. Donc, même si vous n'êtes pas en France, vous pouvez également prendre... la contacter pour pouvoir avoir le coaching à distance. Oui, oui, j'ai coaché des personnes en Guyane, au Togo, au Bénin, donc n'hésitez pas sur Zoom. Avec Zoom, on peut tout faire aujourd'hui. Exactement, avec le digital, on peut tout faire. Voilà. Sa présentation, Rachel Castin est également autrice. Elle est autrice de 4 livres et elle va nous en parler plus précisément. Donc, parmi les 4 livres que j'ai écrits, il y a un livre qui est sorti, qui s'intitule « Les ateliers d'épanouissement, ce n'est pas encore fini tant que tu ne l'as pas décidé ». Donc, je l'ai écrit lorsque j'étais en Belgique. C'est ça, oui. Pendant le confinement et lorsque j'ai perdu mon grand frère. Vraiment, j'avais tout pour m'effondrer. Mais en fait, je me suis dit, c'est soit je continue à pleurer sur mon lit ou soit je me lève. Voilà, je monte mes projets, j'encourage des personnes et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'aborde 3 thèmes dans ce livre, disponible sur Amazon en version Kindle, donc électronique ou version papier. Je peux donner le tarif ou pas besoin? Pas besoin de donner le tarif. Ça ne coûte pas cher. Moi, je l'ai acheté, je l'ai lu déjà. Et c'est très, très intéressant, les ateliers d'épanouissement de Rachel. Beaucoup de gens vont se retrouver, même pas beaucoup, tout le monde va se retrouver dans son livre parce qu'il y a un moment de notre vie où on est découragé, où on est dépressif, où on est démotivé. Et ce livre va vraiment t'aider à ne pas abandonner, peu importe la situation que tu traverses, à ne pas abandonner, à continuer, à travailler pour réaliser tes rêves tout simplement parce que tu dors ta vie d'or, comme on dit chez nous. Tu dors ta vie d'or. Et c'est ça, je me suis rendu compte que l'épanouissement dépend de certains facteurs. Par exemple, l'argent, tu ne l'as pas du jour au lendemain. Pareil, l'épanouissement, tu ne l'as pas du jour au lendemain. Tu dois mettre des choses en place pour demeurer dans l'épanouissement. Donc, je parle de 3 thèmes. Le thème de l'espoir, le thème du déploiement et le thème du bonheur. Dans le thème de l'espoir, il y a pas mal d'ateliers. Je peux donner les titres ou pas? Ok, donc j'ai écrit à peu près 5 ateliers sur le thème de l'espoir. Il y a un qui s'intitule « Ce n'est pas encore fini ». Un autre, espoir. Un 3e, aller jusqu'au bout sans abandonner. Un 4e, l'importance de la santé mentale. Souvent, on peut prendre soin de notre corps, mais on oublie the basis, c'est la santé mentale. Parce que si tu es heureuse, tu auras envie de prendre soin de ton corps, envie de prendre soin des autres.
Un autre atelier, la paix au sein de la tempête. Parce qu'on a tous des tempêtes dans nos vies, mais il faut savoir garder la paix. Un troisième thème, le déploiement. Parce que si tu n'apprends pas à te connaître en profondeur, tu vas faire de mauvais choix, académiques, même relationnels. Et donc là, j'explique dans certains thèmes comment sortir son potentiel. Il y a à peu près 5 ateliers. Un qui s'intitule « Sors le vrai toi ». Un autre « Tu restes un diamant » parce que souvent on pense qu'on est ce qu'on vit alors qu'on n'est pas ce qu'on vit. Je suis un diamant. Tu es un diamant, period. Un autre « Ne laisse pas les gens te limiter parce que les gens vont te traiter de toto, bon à rien, etc. » Un autre « Accepte d'apprendre parce que oui, on apprend des autres. » Et un autre « Ne fuis pas le désert. Le désert, c'est la solitude. » Surtout quand on est célibataire, on n'a pas d'enfants. Et quand on est à l'étranger, loin de la famille, tu vas vivre par ce désert. Et là, tu dois décider de faire de ce désert un oasis en sortant ton potentiel, en aidant les autres. And that's it. Troisième thème, le bonheur. Parce que souvent on pense que le bonheur, ça vient du jour au lendemain ou le bonheur, c'est un coup de chance, alors que pas du tout. Donc, il y a différents thèmes. Prends une retraite avec toi-même. Je t'explique que c'est important d'avoir des temps d'introspection profond avec toi-même. Un autre atelier, pause, arrête de courir pour rien, on va faire des études parce qu'on a dit que le droit c'est mieux rémunéré ou parce que ma maman veut que je sois médecin. Prends une pause avec toi-même et demande-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Ça m'a beaucoup aidé personnellement, c'est comme ça que j'ai pu bien choisir mes études. Dernier atelier, bien s'entourer, la force de l'unité. Ton épanouissement dépend de ton environnement. Si tu es dans une relation toxique, tu ne seras pas épanoui. Si tu es entouré de personnes qui te mettent par terre, bah, tu vas rester par terre, période. En fait, elle a tout dit. Je pense juste cette petite présentation donne envie de lire le livre et montre que le livre, c'est un livre de qualité. C'est juste 121 pages. Ouais. Juste 121 pages et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est franchement, c'est de l'or. Donc, les thèmes abordés, les thématiques. Et si tu prends ça plus le coaching, bah, tu seras... comme moi, mais moi je suis encore à 10%. Imaginez-vous à 50%, ce sera le feu. Ce sera le feu. Ce que j'aime bien chez Rachel, c'est qu'elle est un peu, elle est multitâche et multitalent comme moi. Et c'est beaucoup plus son authenticité. Parce que de nos jours, on aime faire le copier-coller des valeurs, des gens, etc. Mais rester soi-même, mais oser sortir le vrai nous, c'est compliqué. Donc, c'est ce que moi j'apprécie particulièrement chez Rachel. Que ce soit sur ses réseaux sociaux, en présentiel, en vrai, elle reste elle, même si elle est différente des autres, même si elle a tel défaut, elle assume, même si elle a telle qualité, elle reste elle. Donc, voilà. Et je suis obligée de rester authentique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font mon métier. Donc, si je vais comme tout le monde, oui, pour parler, il faut commencer ainsi. Comment je vais attirer des gens? Parce qu'ils ont déjà vu 5 personnes donner les mêmes clés, tu vois. Mais moi, je vais venir, period, assume qui tu es, you. Alors, j'espère que vous avez aimé cette interview. C'est vraiment un magnifique interview, très très intéressant, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, surtout pour nous là. Donc, maximum de likes, de partage pour m'encourager, pour l'encourager, pour faire grandir la communauté. L'objectif de cette vidéo, c'est 500 vues en 3 jours. Je pense que c'est pas trop demandé. J'ai espoir que c'est possible. Alors, Rachel, après ton livre des ateliers de l'épanouissement, quels sont tes 3 autres livres? Alors, il y a un livre que j'écris actuellement qui s'intitule L'art oratoire, les clés pour un excellent speech. Ça sortira en décembre 2024 parce que je me suis dit, coacher, c'est bien. Mais tu vois, il y a certaines pensées là, tu n'auras jamais le temps de tout donner à un coaching, même si ça dure 8 mois. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les livres. Tu apprends en profondeur la pensée de la personne. Et là, je me suis dit, voilà, un cadeau en plus pour mes clients. Donc, je vais te coacher et tu auras un livre qui développe ce thème, comment être authentique, comment ne pas se laisser limiter par l'intimidation, ce qui c'est le cas de tous mes clients. J'arrive pas à être moi-même, je n'arrive pas à m'affirmer. Et là, je me suis dit, ok, je vais faire le top du top, donc je vais écrire un livre sur ce sujet. Juste pour vous, mes clients. Et il y a un autre qui va sortir en 2025, et là, je l'ai écrit avec mon prof d'anglais de Sciences Po Paris. Wow, amazing! Du coup, tes études à Sciences Po t'ont quand même... Voilà, mon master m'aura permis de rencontrer ce prof. Et je me rappelle ce jour-là, je me suis dit, est-ce que je le propose ou pas? Si ça se trouve, je vais me prendre un gros râteau parce que c'est un prof, quoi. Il n'a pas besoin de moi. Ou ça se trouve, il va me dire oui. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être audacieux. Même si tu te prends un râteau, c'est pas grave. Il y a un autre prof qui voudra de toi, tu vois. D'accord. Donc en fait, je suis venue le voir, j'ai dit, monsieur, j'ai tellement aimé vos cours d'anglais, je suis fascinée par les débats. J'aimerais écrire un livre avec vous sur la politique américaine. Est-ce que vous êtes d'accord? Il m'a dit oui sans hésiter. I was like,
wow! Donc, le marketing là, ce qui veut dire que j'ai écrit un livre avec un prof de Sciences Po. C'est pas mon collègue, hein, c'est mon prof. Tout est possible. Tout est possible. Et donc voilà, c'est en cours. Donc on est en train d'y travailler. Bon là, ça demande plus de recherche parce que vous voyez, là c'est de la politique. Il faut pas dire du n'importe quoi. Surtout que c'est écrit par un prof de Sciences Po. Ils sont vraiment très stricts. Il faut qu'il y ait une structure parfaite entre guillemets, même s'il n'y a aucune structure parfaite. Donc là, c'est prévu pour 2025. Après un livre qui parle, des relations, tu vois, l'amitié. Parce que j'ai remarqué au XXIe siècle, c'est fake, you know. All is fake. Instagram is fake. We will show you the best side of our life, the best side of ourselves. Même les amitiés sont fake. Les gens vont venir parce que tu as de la thune ou parce que tu es belle. Tout est fake. Et là, je me suis dit, comment faire pour aider les gens à discerner les vraies relations, tu vois, les fake relations. Tu es d'accord avec moi, non, Michel? Je suis d'accord, parfaitement d'accord. C'est de nos jours, et franchement, que ce soit à l'école, en entreprise, les gens sont beaucoup fake. Ouais. L'hypocrisie, ça envahit le monde. Ça envahit. Mais toi, tu peux discerner les fakes des vrais, tu vois, c'est ce que j'explique dans mon livre sur les relations. Ce n'est pas forcément des relations amoureuses, c'est surtout amicales. Après, si tu es intelligent, tu peux appliquer cela par une relation amoureuse. Parce que si ton gars n'est pas authentique, ou si toi-même tu n'es pas authentique avec ton gars, tu vas lui donner quoi en fait? Je sais pas. Vraiment. C'est ça. Franchement, cet entretien était très riche. Je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit. Vous-même direz ce qui est bien. Mettez en commentaire ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous parle. Voilà. Et pour terminer, j'aimerais savoir quel conseil peux-tu donner aux jeunes d'aujourd'hui? Premièrement, ne te compare pas à moi. Deuxièmement, tu as plus de potentiel que moi parce que moi, j'ai juste dû ouvrir mon ventre et regarder ce que j'avais à l'intérieur, tu vois, c'est ça. Entre guillemets. Donc, ça se trouve, toi, tu as 10 talents. Hein? Donc, voilà pourquoi ton piège, c'est de ne pas savoir qui tu es, ne pas savoir tes qualités, tes points forts. Et n'attends pas que ce soit les autres qui te disent « Ah oui, tu pourrais faire telle chose, tu pourrais faire telle chose. » En fait, prends du temps avec toi-même. C'est ce que j'explique dans mon livre. Prends des temps d'introspection profonde et ça vaut plus que ton CDI, ça vaut plus que ton master parce que Sciences Po m'aura jamais dit que j'aurais pu écrire, Sciences Po ne m'aura jamais dit que j'aurais pu coacher des politiciens, ok? Ta force à toi, c'est le fait de te connaître au XXIe siècle et là, tu pourras faire de meilleurs choix. Voilà, dans ta vie professionnelle, quand on va te faire des offres, tu vas refuser parce que tu sais que ta valeur monétaire là, elle est supérieure. Period. Je sais pas si j'ai tout dit ou si tu veux plus de conseils. Non, c'est bon, tu as tout dit. Je vais juste rajouter qu'il faut être audacieux. C'est très important, surtout de nos jours. Il ne faut pas te limiter. Moi, je vais pas beaucoup bavarder aujourd'hui. Audace et ne pas te limiter. Tout est possible. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette interview jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour atteindre 500 vues en 3 jours. En 3 jours, c'est-à-dire en 72 heures. À bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.